pour ça que il y a des petites vérités comme ça. Dès que vous verrez un de ces scientifiques, que vous voyez de façon récurrente sur les plateaux télé, se gargariser de je sais, parce que moi, je dis, j'observe, je suis, fuyez, fuyez. S'il y a une seule vérité que vous devez accepter, la seule et unique, c'est le soi. Le soi. Donc, quelque part, à travers ce prisme qui est complexe, le soi, votre soi, et à travers, un peu plus loin, l'esprit, cette intelligence, ce regard qui est omniprésent, qui dépasse très largement le cadre de la perception de l'ego, évidemment, évidemment, bien au-delà de la structure, de toutes les, j'allais dire, les rémanences de votre avatar, de tout ce que vous pouvez rayonner dans l'espace et le temps, parce que vous n'êtes pas seulement ici, vous êtes partout. Ça, ce sont des sujets qu'il faut prendre tranquillou. N'ayez pas peur de la fin de la planète. L'anéantissement, la pollution, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas. Tous ceux qui vont prédire ça, 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 ne se produiront jamais. On peut créer des systèmes auto-réalisateurs, mais en réalité, au final, ça ne se produira jamais. Jamais. Vous l'entendez ça? Jamais comme prévu. Jamais. Jamais. Ah, de façon cataclysmique, on peut faire des dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment prévu comme ils le croient? Parce qu'il y a des retours de bâton qui sont colossaux. Hein. Et certains, dans leur stupidité absolue, ils insistent. Ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Et ils insistent encore. Alors, évidemment, quand un type comme moi et d'autres, hein, qui sont probablement, j'allais dire, plus dans un chemin de conscience plus élaboré, certains, parce que moi j'ai choisi d'avoir une vie normale, j'ai pas choisi de m'exiler ou de devenir, j'allais dire, un moine, j'allais dire, perché sur sa montagne, un ermite ou que sais-je. Je reste ce que je suis et on verra. Mais certains ont réussi à accéder à des niveaux de conscience supérieurs et ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce que c'est seulement avec le contact, le chaînage, le contact de conscience dont vous faites partie qu'on peut s'en sortir. Seul, de façon individuelle, en essayant de s'extraire de la pensée, de s'extraire de l'émotion. Si on veut absolument être nulle part, et seulement dans le soi, et seulement, uniquement, eh bien vous n'irez nulle part. Parce qu'il n'y a pas d'intention, parce qu'il n'y a pas de direction, parce qu'il n'y a pas ce projecteur de conscience qui, quoi, manifeste votre réalité. Et non, parce que, oui, ils sont très forts, ils se sont extraits. C'est super. Temporairement, on peut le faire. C'est très bien. Ça permet de vous ressourcer, de vous connecter à vous, super, de comprendre la conscience, quelque part, l'unification, les forces, les énergies, ce qu'est la pensée, ce qu'est l'émotion, etc., etc. Super, c'est un bel exercice, mais au final, cela débouche sur une impasse. Parce que le seul moyen de sortir ici, c'est de re-rentrer dans le réseau et d'y accéder. Et pour y accéder, c'est pas facile de le vivre, de l'incarner. Alors, il faut trouver les compromis, les astuces, les états de présence. Moi, il m'a fallu être dans des états, des fois, de fatigue extrême, voire de maladie, parfois de doute, de colère par moment, pour déclencher des ouvertures. Si j'avais pas eu ces états de conscience, plus ou moins, ou des états émotionnels, etc., j'aurais pas eu accès. J'aurais pas eu accès. Ah, j'aurais été détaché. Donc, quelque part, tout n'est pas à rejeter. Et même les moments les plus intenses. En revanche, là où c'est quelque chose qui demande une puissance de présence, j'allais dire une puissance révélatrice de réalité, être là, être présent, mais vraiment être là, c'est quand vous êtes menacé par votre propre schéma, votre propre pensée, qui n'est pas forcément la vôtre d'ailleurs. Vous êtes menacé parce que vous êtes malade, vous allez mourir, vous subissez des schémas récurrents de scientifiques de merde qui savent. Ils utilisent des protocoles depuis 70 ans où ils tuent des gens en masse. Ils tuent, hein. Ils tuent. Et, ah ouais, ils savent, hein, parce que eux, ils ont des blouses blanches. Ah ouais. Ça suffit. Ah bah, et puis moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier.
ben, tu vas en faire 32 plus, hein, parce que lorsqu'on fait et on applique des protocoles de merde qui tuent 9 fois sur 10, ah oui, dans les stats, on gagne du temps. Et du coup, je reviens à certains directeurs généraux ou présidents directeurs généraux de laboratoires pharmaceutiques qui disent et qui confirment que pour les actionnaires, ils veulent que nous vivions longtemps et malades. Ah bah, évidemment, c'est leur fonction de vendre du médoc, des produits chimiques de plus en plus pourris qui vous détruisent à l'intérieur. C'est leur fonction de donner du profit à leurs actionnaires. C'est leur job. Ouais. Ça a été construit comme ça, hein, je l'ai déjà dit, comme les militaires, comme quand j'allais dire l'armée. Si à la paix, ils font pas d'armes, bah ouais, évidemment. Ils veulent pas la paix, eux. Hein. Ouais, sûrement pas, hein. Il faut qu'ils vendent leur bidule. Hein. Bref. Donc, vous voyez que quelque part, tout est construit autour de ça. Mais est-ce qu'on peut se libérer du carcan? Vous êtes parfois pris dans un cercle infernal, émotionnel, physique, où ça craque, où ça couine, où ça fait mal, on n'écoute pas. Et je sais, hein, je suis pareil que vous, hein, on n'écoute pas, on continue quand même, et puis paf, le symptôme tombe, le diagnostic, pardon, et on nous dit, paf, toi tu as ça, toi tu as ça, on vous donne le mot-clé déclencheur dans l'esprit humain. Cancer, machin, sclérose, truc, ça y est, on a commuté, mode malade. Mode malade. Et puis là, je ne vais pas bouger. Alors ça gonflait ici, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et je pense qu'il y en a des hypnothérapeutes qui pourraient vous mettre sur la piste, qui disent, ceux qui sont bons, hein, parce qu'il y en a ceux qui sont super forts, c'est pas forcément ceux qu'on voit sur YouTube d'ailleurs. Et parce que ce que j'ai vu, c'est plutôt correct, mais c'est pas exceptionnel. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui était capable de vous suivre, mais vraiment, parce qu'il avait des aptitudes télépathiques aussi, d'induction, hein, mais il les a développées et il arrive à avoir une forte emprise sur quelqu'un, hein, à la condition de le laisser faire, évidemment. Et on s'aperçoit que la plupart des humains, ou les gens réceptifs, ont tendance à se laisser endoctriner, se laisser endormir, parce que quelque part, il y a des bugs. Certaines personnes ne savent pas dire non. Non, ah non, c'est pas bien. Si, c'est ça. Il y a plein de codes moraux, etc. Donc ils font pas. Et ils se font défoncer, c'est comme une porte ouverte vers la faiblesse et quelque part, ils sont manipulés à cause de leur gentillesse entre guillemets. Alors que parfois, on n'a pas besoin d'être gentil. Non. Ah ouais, mais tu es mauvais alors. Bah ouais, si tu veux. Je suis mauvais. Ah ouais. Putain, tu fais pas comme ça. Hein. Bah ouais, je t'emmerde. Plus, tu vois. C'est la prime. En plus, je t'emmerde en plus. Tu vois. Et puis, quand tu me rapporteras une intention qui soit correcte, moralement, humainement, correcte, tu verras que je valide. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est très compliqué le non. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non à eux-mêmes non plus. Parce que eux-mêmes leur parlent, leur corps, leur psyché, leur inconscient leur parlent, mais ils n'entendent pas. Ils sont sourds. La plupart d'entre vous, on n'entend pas. Vous êtes trouvés, hein, j'ai mal au dos, j'ai mal ci, hein, j'ai plein de symptômes, ça couine. Le problème, c'est que pour remonter la pente, après, pour régénérer son corps, c'est pas évident. Moi, en plus, j'en suis au stade où je n'ai rien à foutre. C'est ça qui est. Alors, je dis, bon, il ne faut pas rester impotent quand même. Alors, du coup, je dis, il faut quand même un minimum. Mais il y en a certains qui se sont dégradés très vite suite à certaines pathologies, puisque les scientifiques vous ont tombé, comme ça, le diagnostic. Puis il y a le traitement qui va avec, hein, la coupelle de médicaments, qui ne vous guérira jamais. Hein, qui vous fait gagner du temps, parce que leur objectif est de vous donner des médocs le plus longtemps possible. Donc, ils ne veulent pas que vous mouriez tout de suite. Et donc, on vous prolonge. Hein. Puis, de temps en temps, ça revient. Des fois, ça prend un peu de temps, puis ça revient. Voilà. Oh, super, on va pouvoir tester de nouveaux traitements. Avec les dents qui poussent. Là. Non, mais c'est horrible. Hein, c'est horrible. Alors, de temps en temps, vous tombez sur des gens qui veulent bien vous aider. Et comme d'habitude, ils ont intérêt à le faire dans tout anonymat, hein, parce qu'autrement le système leur tombe à bras raccourcis. Si quelqu'un était capable de sauver des gens, ben, il irait en tôle direct. En tôle. Parce que la seule solution qui vaille, c'est l'allopathie, le système, le côté scientifique, le truc mainstream, qui est valable et validé par tous. Parce que si c'est validé par tous, ça veut dire que c'est forcément bien. Hein, la télé, les médias... la médecine. Alors, le pire, c'est que la plupart des gens
qui travaillent dans ce système-là, les infirmiers, tout ça, sont de bonne foi. On leur a appris comme ça. Ils n'ont pas la connaissance de l'avant et de l'après, de la profondeur et de l'absolu. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont même pas. Il n'y a que quelques rares personnes qui se disent, mais c'est bizarre quand même. Avant, il allait bien, et puis depuis je m'occupe, qu'on m'a dit que j'applique un protocole, il réagit mal. Je l'ai dit, hein, mon chef de service, mais il en a rien à foutre. Hein. Alors de temps en temps, ça lâche, mais bon, les dégâts sont faits, quoi. Je parle de ça, mais ça peut être dans beaucoup de choses. Le climat, le monde, la politique, l'économie, tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait nos enfants, notre vie, notre façon de vivre, notre façon de manger, tout. On mange trop, on mange mal, etc., etc. Tout est structuré pour nous bousiller, voilà, nous limiter. Et même quand nous rêvons à plat. Nous passons par l'astral, nous sommes dans des trucs, je vous parle souvent du flux. Lorsque vous commencez à somnoler et vous voyez des choses, ça c'est le flux. Et après, hop, vous perdez plus ou moins conscience, vous êtes aspiré dans ce flux et vous êtes canalisé pour être contrôlé. On vous donne une structure de pensée, un schéma, un scénario, et vous allez construire tout le reste. C'est vous qui faites tout. Vous construisez votre rêve, vous bâtissez, et certains arrivent même à se rencontrer dans leur rêve. On appelle ça souvent le rêve collectif. C'est pour ça que c'est super passionnant, mais c'est fou quand on voit la structure de dire mais c'est dingue. Les gens ne voient pas, ils ne voient même pas qu'ils passent à côté de leur propre corps éthérique. Ils sautent directement à l'astral. Et en plus, ceux qui ont cartonné là, et qui sont de bonne foi en plus, pas tous, certains sont de bonne foi. Voilà, ils vous montrent l'astral, les planètes habitées.